Faisant face à une demande très importante, nous ne sommes plus en mesure de prendre en charge les nouveaux patients. Ces messages de répondeurs vous rappellent peut-être quelque chose. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous n'arrivons plus à répondre à la demande. La prise de rendez-vous n'est pas toujours possible sur Doctolib et le secrétariat est débordé. Consulter un spécialiste s'avère difficile, y compris dans les grandes villes. Pourquoi la Bretagne manque-t-elle de praticiens? C'est notre question d'ici. Pascal est soigné par sa dermatologue tous les 6 mois, après avoir été opéré d'un cancer de la peau il y a quelques années. Mon ami connaît Anne-Laure, donc c'est pour ça déjà ça aide un petit peu. Sinon, j'aurais peut-être pas trouvé une dermato aussi facilement. En Bretagne, il y a 3,4 dermatologues pour 100 000 habitants. C'est un peu moins que la moyenne française et surtout, c'est très peu face aux besoins, car la région bat des records sur les cancers de la peau. Il y en a 3 fois plus que dans le reste du pays. Mais le manque de médecins concerne presque toutes les spécialités. À partir du début des années 70, avec l'établissement du numerus clausus, on a formé moins de médecins, donc moins de médecins formés, beaucoup plus de femmes. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai fait ma première année en 88, il y avait déjà plus de filles que de garçons. Les nouveaux diplômés, âgés d'une trentaine d'années, cherchent à travailler d'abord comme remplaçants, le temps que leurs enfants grandissent un peu, avant de reprendre un cabinet. Car exercer dans son propre cabinet, c'est accepter des journées à rallonge, comme celle du docteur Lacoudre, ORL, à Vannes. Donc c'était bien une lésion cancéreuse, comme on s'en doutait, mais elle a été retirée complètement. Lui aussi opère des cancers de la peau. Depuis 15 ans qu'il exerce, il voit l'accès aux soins se restreindre. Au départ, on fait ce métier pour soigner, et puis là, on se retrouve à refuser du monde, à refuser des nouveaux patients, à devoir dire bah non, votre pathologie là, elle n'est pas assez grave, on ne peut pas vous prendre, et on laisse les gens à l'abandon. Yvonne, elle, a pu être opérée 1 mois seulement après le diagnostic de sa lésion cancéreuse. Petit à petit, ça grossissait. Et une voisine, d'ailleurs, me disait « mais il va falloir aller voir un dermatologue, mais je n'en ai pas ». Cette situation met le docteur Lacoudre en colère, ce qui s'appelait jusqu'en 2020 le numerus clausus et qui contingentait les études de médecine, a trop tardé à s'assouplir. L'État n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Le Conseil de l'Ordre n'a pas aidé non plus parce que c'était soutenu par des avis du Conseil de l'Ordre. Pour éviter qu'il y ait trop de médecins. C'était vrai dans les années 70, mais là, actuellement, c'est plus du tout le cas. Retour en 2002. Le ministre de la Santé de l'époque annonce qu'il va augmenter le numerus clausus. On a trop longtemps cru qu'en diminuant le nombre de médecins, on diminuerait le nombre de consultations, donc d'ordonnances, et donc on diminuerait les dépenses de santé. On s'aperçoit que c'est une grave erreur, qu'on est arrivé à une pénurie et qu'il est de plus en plus difficile de trouver un médecin, et pour autant, les dépenses n'ont pas baissé. Depuis l'impulsion de Jean-François Mattei, le nombre d'étudiants en médecine a donc augmenté progressivement, mais bien trop lentement. Aujourd'hui encore, les places pour se former dans les spécialités sont limitées. L'Agence régionale de santé n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, mais indique à ce sujet qu'elle estime, avec les facultés de médecine de Brest et Rennes, le nombre de postes à ouvrir chaque année. Face à la pénurie de praticiens, des plateformes comme OncoBraze et OmniDoc permettent aujourd'hui aux médecins traitants d'envoyer des photos de la pathologie de leurs patients à des spécialistes pour qu'ils donnent un avis.